Salut à tous, c'est Vikings pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan de la saison finale de Seven Deadly Sins. J'ai mis un peu de temps pour faire cette vidéo parce que j'avais la flemme. En fait. Parce que ça fait quand même 2 semaines que l'épisode final est sorti. Et je l'avais promis pour 3 jours après, peut-être pour le vendredi. Et en fait j'ai eu des trucs et voilà. Bon après c'est pas si grave, hein. Je le fais maintenant. Voilà, tout le monde est content. Du coup aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un bilan. Juste un bilan de la saison 4, c'est tout. Pas tout l'animé, juste la saison finale. Pour voir si oui ou non elle correspondait à nos attentes. Déjà que c'était... Enfin, pour moi, j'attendais un petit boost quand même à part l'animation, mais on va en parler plus tard. L'histoire en général, enfin on va pas résumer la saison, mais on va appuyer sur quelques points importants, notamment sur la vitesse d'exécution de l'histoire. Quand on commence par Ban avec le purgatoire, ça va, c'est pas trop long. Enfin, quoique, il y a quand même encore 8 épisodes avant que Meliodas y tombe. Enfin, non, on voit Meliodas, mais 8 épisodes avant qu'il soit dans le vrai monde. Enfin, en Demon King, mais t'as compris. Non, ça va. L'histoire avec le purgatoire, c'est bon, ça a rien à dire. L'histoire, alors il y a deux. Alors voilà. Alors la première phase, les 6 premiers épisodes où il y a 2 combats différents. Le premier, Zeldris, ses 2 potes. Et Escanor contre Escanor, Merlin et Ludociel, les 2 mecs nuls. Et dans notre combat, il y a Maël, Estarossa contre Gozer, King. Est-ce qu'il y a Diane? Elle est tellement insignifiante cette fille que je pense qu'il y a Diane, je pense. Et Elisabeth et les 2 autres archanges, qui d'ailleurs, spoil, pour ceux qui n'ont pas spoil, bouchez vos oreilles pendant 10 secondes. C'est bon, bouchez vos oreilles maintenant. Meurent comme des merdes quoi, vraiment potentiel gâché, voilà. Et on pouvait déboucher vos oreilles. L'histoire de Maël, c'est surprenant quand même, parce qu'il y a un truc surprenant, c'est qu'on pensait que Starossa et Maël, on pensait que Maël était mort, quoi. Maël était mort, mais en fait pas du tout, en fait Maël c'est Starossa. En fait Starossa c'est juste une vision qu'avait les Camille d'ailleurs, qui a été mis par le vrai Gozer à chaise à roulette là, il y a 3000 ans pendant la guerre. Et il a voulu mettre ce souvenir, je sais même plus pourquoi d'ailleurs, pourquoi il a mis ça? Pour que chacun se rende pas compte, peut-être, je sais plus pourquoi. Si quelqu'un peut me dire pourquoi il a fait ça déjà, mettez-le moi dans les commentaires. En tout cas, pour Ludociel, c'était Maël. Et pour Meliodas et Zeldris, c'était Estarossa. Du coup, quand Estarossa est redevenu Maël après les 10 commandements qu'il les a avalés, parce que là c'était vraiment trop chelou, il est devenu une espèce de totem, il avait une espèce de parchemin sur la tête, il avait absorbé 4 commandements, et je pense qu'il avait trop de pouvoir, c'est parti en steak un petit peu. Heureusement il y avait la transformation de King, bon, stylé, mais en fait t'as la transformation, t'as l'impression, et juste après, c'est passé, en fait, il n'y a pas vraiment de moment où il est fort. T'as pas l'impression qu'il l'a défoncé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que, logiquement, quand t'as une nouvelle transformation, par exemple Goku Super Saiyan contre Freezer, là il le défonce. Là c'est pas vraiment ce qu'on appelle une... Bon, c'est pas grave. Après il redevient du coup Maël, et du coup les Ludociel et les Meliodas et Zeldris sont mal à la tête, parce que du coup ça perturbe leurs souvenirs. Parce que d'un côté Starossa pour les démons et de l'autre Maël. Même si c'est vraiment Maël, mais vous avez compris. Bah, du coup c'est même compliqué encore aujourd'hui de ma tête. Voilà. Au niveau de l'enchaînement des combats, très lent. Au début, très lent. Je parle pas trop du combat Zeldris contre Escanor, bon, t'as compris. Là, je trouve que c'est bien animé, ça va, tranquille, très bien. Ils détruisent même le royaume de Camelot. Par contre, l'autre combat, quoi, c'est très lent à se mettre en place, même les combats sont pas si ouf que ça. L'animation est bonne, enfin, pas trop de problèmes là-dessus. C'est plus tard que vraiment ça me saoule un petit peu, mais là ça va. Ouais, des Derry qui meurent aussi, bon c'est bon, je pense ceux qui regardent cette vidéo doivent avoir vu la saison, sinon ça sert un petit peu à rien. Gozer qui essaye de raisonner Maël pour pas qu'il meure, enfin qu'il s'accroche, enfin il est dans son esprit, Maël finalement qui réussit à se débarrasser des 4 commandements, du coup qui redevient Maël l'archange qui a la grâce, du coup il récupère sa grâce, logiquement. Non je sais plus comment il fait pour... il a sa grâce, et Escanor il l'a peut-être plus, ouais il commence à... ouais je sais pas, on verra, je sais plus. Ouais ça c'est pas très ouf au niveau du timing, tu vois, ça aurait pu être plus je pense dans le manga, parce que je suis en train d'avoir le manga, je pense que ça va être beaucoup plus enchaîné. C'est mon avis. D'ailleurs, petite précision,
le manga est bien mieux que l'animé. Du coup, si vous voyez des gens qui critiquent Seven Deadly Sins parce que l'animé est nul, je veux dire au niveau animation, conseillez-lui le manga. Parce que vraiment le manga, l'auteur est vraiment... Voilà. Du coup oui, ce combat, pas ouf, vraiment je me suis un peu fait CHUR, voilà, on va dire ça comme ça. Après quand le groupe Gozer etc ont rejoint Escanor machin, là ça commence à douiller. Du coup tout le monde se rejoint à Camelot. Là je suis en train de résumer l'histoire, mais c'est vite fait, c'est pour que vous compreniez. Du coup il y a des combats, voilà, Maël, les Eldris, etc. machin. Il y a la fusion, alors je trouve inutile, vraiment inutile. La fusion entre les deux professeurs, je veux dire ça, de Meliodas et de Eldris, Chandler et je sais plus l'autre, en un seul show. Il paraît qu'en fait c'était un démon très fort qui en fait était tellement puissant qu'il voulait pas obéir au roi démon. Du coup le démon il l'a séparé en deux, du coup etc. Ça franchement je trouve au niveau de l'histoire c'est un ennemi. Je pense l'auteur a voulu rajouter un ennemi comme ça. Il voulait dire putain, pendant que Meliodas il devient un roi des démons, faut quelqu'un pour défoncer les Seven Deadly Sins avant que Meliodas démon arrive. Allez, je vais faire une histoire avec les deux là parce qu'ils servent à rien sinon. Bim, voilà le grand chevalier, c'est un centaure quoi le mec, c'est un cheval. En plus je trouve pas non plus très puissant parce que Merlin elle arrive à le... Je sais plus ce qu'il fait, je sais plus comment... Ah c'est Maël, j'ai oublié. En fait ça m'est tellement sorti de l'esprit que je sais même plus qui l'a battu. Ou peut-être, non je pense qu'il est peut-être redevenu les deux. Si je pense que c'est ça, il est redevenu les deux. Ouais bon, pas ouf quoi, vraiment pas terrible. Merlin qui essaie de retenir le temps pour pas que Meliodas devienne le démon. Ouais, après tu sais qu'à la suite elle a fait exprès. Voilà. Scanor, là, moi qui suis très fan de Scanor, ne sert pas à grand chose, il est plus en forme, il est faible. Maël fait le boulot, mais est fort, j'aime bien la pose quand il fait ça, j'aime bien. Zeldris, dépassé par les événements. Bon, les deux hommes, n'en parlons même pas. Ludociel, qui je trouve un personnage sous-coté, je trouve qu'il aurait pu avoir une meilleure place. Malheureusement, spoiler encore, mais bon, si vous regardez cette vidéo, normalement c'est que vous avez vu la saison. Il meurt, voilà. Du coup, bon, les autres Seven Deadly Sins s'en fout. Ban qui arrive pile au moment. Non, voilà, juste avant. Ce qui m'a un peu fait chier, c'est que, du coup, le roi des démons il est là. Faux espoir, oh non, finalement il est sorti, machin. Ban il arrive, tu te dis, ok, c'est bon, le combat démon King Meliodas face à Ban. Tu vas avoir du lourd, ils vont dire. Je me suis dit, allez, les gens, je pense, ils savent, enfin, les gens de l'animation, ils savent que c'est un combat important, ils vont y aller là. Parce que en plus, j'étais confiant parce que les combats précédents qui étaient pas spécialement intéressants, ils étaient plutôt bien animés, tu vois. Et bah non, encore une fois, un combat des plus importants, mal animé, c'est pas possible. C'est dingue, c'est pas... ça m'énerve. Tu vois les images, c'est comme Scanner contre Meliodas démon, c'est pas possible. Tu dis putain, ils font des animations meilleures pour des combats moins intéressants, et pour un combat comme ça, ils font de la merde. C'est pas possible. Vraiment, j'étais enfin, épisode 11, quand j'ai sorti l'épisode 11 sur YouTube, j'étais vraiment pas content. Je me suis dit putain, ils se foutent de ma gueule. Et j'étais vraiment en colère contre le studio d'animation. Parce que je me suis dit, putain, l'auteur de Seven Deadly Sins, il méritait pas ça. Il méritait pas qu'on crache sur son œuvre à cause de l'animation. Et malheureusement, j'ai un peu craché là-dessus aussi. Je suis obligé de le dire. Là, ça te fait CHUR, franchement. Parce que tu te dis, putain, c'est quand même le roi des démons dans le corps de Meliodas, face à Ban Purgatoire. D'ailleurs, petite parenthèse, il est trop fort sur Seven Deadly Sins Grand Cross, mais voilà. Là, tu tombes sur vraiment de la merde, quoi. Et en plus, les Seven Deadly Sins derrière, j'y regarde. Pendant ce temps-là, oui, il y a Meliodas qui essaye de combattre le démon. Alors ça aussi, d'ailleurs, la preuve. Il y avait un autre combat qui était important, le Meliodas, pas le, enfin c'est son esprit, son bon esprit face au roi des démons. Pas ouf non plus, pas impactant, franchement pas impactant, vraiment. Ils arrivent, les autres Seven Deadly Sins, ils arrivent à rejoindre Meliodas dans son esprit pour l'aider, etc. Pas ouf, vraiment pas ouf. Ça se finit sur Meliodas qui revient à lui. Et du coup on pense que le roi des démons est mort. C'est ça, je pense, c'est ça. Du coup, tu dis tout est fini, machin. En plus, il y a plein de gens qui disaient ouais, c'est fini, c'est la fin, c'est la fin. Quand vous voyez les mecs, non mais c'est pas pour contre vous, mais c'est épisode 13. Vous savez que ça va pas se finir épisode 13, c'est pas possible.
Et bah la preuve, il y a une espèce de faux ending où ils boivent, etc. Bon, ça on s'en bat les steaks. Oui, alors là, le roi démon il revient. Alors du coup, au niveau de cette histoire, je trouve. En fait, déjà ça m'a surpris que quand j'ai su que c'était la dernière saison, je me suis dit, putain, c'est bizarre. Parce qu'en fait, je connaissais le déroulé. Je savais qu'il y avait encore d'autres méchants, mais je savais pas ce qui allait se passer. J'avais juste les méchants. Je me suis dit, putain, il y a le roi des démons, plus le roi des démons Zeldris. Et je savais pas qu'il y avait le chaos encore, je savais pas. Je me dis, il y a quand même deux machins. Je me suis dit, attends, en une saison, c'est pas possible de tout faire. Et je trouve qu'il y avait trop de méchants à la suite. Je veux dire, c'est que ils arrivent sans vraiment la peine de les. Même si c'est le même, même si c'est encore le roi des démons, ils arrivent comme ça, c'est pas bon du tout. Après cette petite trêve, on comprend, enfin du coup il y a le machin, il y a le démon, enfin Zeldris du coup il était presque blessé, c'est ça, il était presque mort. Et t'as, qu'est-ce qu'il avait dit? Ah oui, t'as l'autre serviteur, enfin le professeur de Zeldris, il lui a donné tous les commandements dans le camp Zeldris, du coup il voulait pas lui, évidemment. Et du coup c'est le nouveau démon, voilà. Le nouveau démon Zeldris, alors je sais pas, ça c'est une question, qui est le plus fort entre le démon roi Meliodas et le démon roi Zeldris? Mettez en commentaire pour vous qui est le plus fort. Du coup, alors là, vraiment, ça se voit vraiment que l'auteur voulait mettre plein de trucs à la fin, c'est que il a créé des monstres qui sont censés être super forts. Et parce que nous, on sait qu'ils sont forts, mais dans l'interprétation et dans l'animation, ils sont défoncés en 2 secondes, du coup, il n'y a même pas d'enjeu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que par exemple, il envoie plein de petites bêtes partout dans toutes les villes. Du coup, les chevaliers pas ouf de la saison 1, qui pourtant est une très bonne saison, vont essayer de les battre, mais ils n'y arrivent pas. Et là, moment émotion, premier de cette saison, Escanor qui se défend du mieux qu'il peut, il a plus de grâce, il a plus de pouvoir, il est juste un petit homme. Tu sais qu'on a repassé son. Non, c'est après. Du coup, il a son petit bouclier, sa petite épée, il se prend des trucs de partout, il est comme ça. Attends, peut-être comme ça, il fait. Je suis Escanor, c'est magnifique. Par contre, j'ai vu que dans le manga, c'est mieux parce que, vous voyez, il est comme ça, il est sur le point de mourir par une grosse bête avec une grosse bouche. Et en fait, dans le manga, il a plus de bras. Et je me suis dit, putain, pourquoi ils ont pas enlevé les bras? Ça aurait été encore mieux, il était plein de sang, mais il avait pas de bras. Je vous montrerai une photo. Et du coup, c'est magnifique, et Maël qui le sauve au dernier moment. Et là, je suis obligé d'expliquer parce que c'est l'un des meilleurs moments. Escanor qui lui dit, prêtez-moi votre grâce une dernière fois. Et Maël, il lui dit, attention, si tu fais ça, tu vas mourir. Il dit, je sais, mais c'est pour. Je sais plus ce qu'il dit vraiment, mais c'est magnifique. Du coup, on voit la poignée de main. Là, on dit que ça, c'est la poignée d'Escanor et ça, c'est Maël. Fait, là d'un coup, fou, tu vois, les muscles d'un coup, là, fou, tu vois. C'est l'un des meilleurs moments. Du coup, bah, ouais, voilà, le premier combat classique entre il est pas au max level, mais Démon Zeldris contre Meliodas et Elisabeth. Bon, sur un lac gelé, je sais pas quoi, sur un lac. Ouais, pas ouf. Et là, il prend le contrôle de Zeldris à la fin, du coup, il devient super grand et tout. Tous les Seven Deadly Sins ils arrivent, ouais bof, combat pas terrible. Et là, qui arrive? Escanor, The Ultimate. Pas The One, The Ultimate. Animation magnifique. Là, vraiment, là ils ont fait un effort. Les couleurs, c'est le combat, mais là tu te mets des droites. Ça aurait pu être encore mieux, mais c'est vraiment très bien, tu vois. Là, je me suis dit, parce que j'ai eu peur au début, je me suis dit, putain, ils vont encore gâcher ce combat comme Démon Roi Meliodas contre Ban. Et bah non, ça allait. Bam, bim, boum. Je fais bien les trucs, hein. Bam, bim, spleuf d'un coup. Et on apprend. Là, je suis obligé de vous le dire. On apprend. Là, je suis résumé un peu, mais ça fait un peu partie de mon bilan, tu vois, mon bilan positif. On apprend qu'il gaspille son énergie vitale, genre il prend son énergie vitale en force. Du coup, bah, toute sa force, c'est l'énergie vitale de son corps, du coup il en aura plus. Ça en fait on le sait d'avance, mais en tant que spectateur, on veut croire qu'il va s'en sortir. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce qu'après il se fait battre du coup, après Meliodas il aide un petit peu, bah, bon ça on s'en fout. Là voilà, la preuve, là, du coup là c'est le pire truc. Le démon, le roi démon, bah, du coup Zeldris arrive à s'en sortir. Du coup bon, je lui dis bon bah c'était sûr Zeldris allait pas mourir parce que je l'aime bien en plus. Voilà, je l'aime bien. Parce qu'il y a sa femme là, bon ça je m'en fous, je le dis. En fait voilà aussi, truc à dire, il y a trop d'histoires d'amour.
Enfin, en fait, au début ça allait, genre il y avait juste Meliodas, Elisabeth, Eban et Elaine. Et après, il a voulu trop se baser sur l'histoire d'amour, c'est dingue l'auteur. Ça, c'est un gros point négatif, c'est que tout se base sur l'amour. Même pas l'amitié, hein. Si, un peu, l'amour. Un peu comme. Je dirais pas le nom. Mais ouais, c'est un peu dommage que ça se finisse, que ça se joue là-dessus. Mais bon, tant pis pour ça. Parce que du coup, même Zeldris, il a une amoureuse maintenant, c'est nouveau. Ça, j'étais un peu bof, sans plus, sans plus. Et voilà, après, du coup, pire truc. Le démon, vu qu'il a plus rien, il va dans la terre carrément pour avoir un autre. Du coup, c'est un espèce de gros machin dégueulasse. Je me suis dit, je me suis dit, il reste pas beaucoup d'épisodes, ça va être un combat magnifique. Non. Ça se finit en un épisode. Genre, Meliodas il attaque contre total, tu sais, à chaque fois il fait contre total, c'est de plus en plus grand. Et à la fin, il lâche avec une animation dégueulasse d'ailleurs, c'était pas beau du tout. J'étais dégoûté. Et voilà, il le tue. Aucune émotion, rien du tout. Et c'est la preuve, quand j'avais réagi à l'épisode 20 d'ailleurs, je me rappelle très bien, j'avais complètement oublié la scène. Tellement ça m'était passé au-dessus. Ça, c'est un gros problème de cette animation. Même, je pense, même l'histoire. En fait, il faudrait vraiment que je regarde le manga pour voir si oui ou non c'était pareil. Dites-moi en commentaire si vraiment le manga était pareil au niveau des combats, surtout quand le démon, enfin le roi des démons était dans la terre. Dites-le moi vraiment dans les commentaires. Et voilà, moment triste, émotion. C'est parti. Spoil, il n'y a même pas de spoil là, je pense que là. Non, pas de. La mort d'Escanor. Ouais. Ouais. Ah, ça c'était un coup dur, mais énorme. Tu sais, en plus on n'y croyait pas, on disait non, il va s'en sortir, et là il bouge plus. Il récite une sorte de poème magnifique. La musique magnifique. Ils ont mis la meilleure animation pour lui, bah heureusement. Imaginez mettre une animation de merde, j'aurais vraiment rage quitte. Merlin qui l'embrasse finalement, ça c'est. Elle lui dit que c'est le seul qu'elle a jamais aimé, je pense. Parce qu'après, ouais, après c'est bizarre quand même après, parce que après il y a le chaos, c'est chelou Merlin. Mais ouais, magnifique. Il s'en va comme ça, comme des petits poussières. Et vraiment, il est monté là avec sa mort, mais déjà même avant, il est monté dans mon top 10 de mes persos principaux, de mes persos préférés. Vraiment, Escanor, le pauvre, il a vécu tellement de merde dans sa jeunesse, même dans sa vie adulte, hein, c'est rare, enfin c'est dans ces dernières années il a pu être avec les Seven Deadly Sins. Rappelez-vous de ce... Parenthèse, vraiment. Rappelez-vous de ce combat. Escanor et Starossa. C'était pas un pur combat ça? Les puissances étaient pas folles à l'époque. Et il était badass. Voilà, un gros point également que je souligne à cette... Là c'est même l'histoire, hein. C'est que il y a trop de power-up qui viennent de nulle part. Genre ils s'entraînent jamais. Bon, pour Ban je comprends, il passe beaucoup de temps dans le purgatoire, ça le fortifie, ok. Pour King, il vient de nulle part, power-up, c'est comme l'amour encore pour Diane, je sais pas quoi, Diane, on s'en fout. Elisabeth, y a rien à dire. Meliodas, bah du coup là c'est logique qu'il récupère les pouvoirs du démon, du coup c'est un peu le roi des démons. Ouais, d'ailleurs, son armure finale là, avec ses grands bras, trop stylé par contre, ça c'est magique, bravo l'auteur. Quoi d'autre comme pouvoir surcheaté? Le roi des démons pareil, hein, ça part en steak. Les monstres qu'il envoie pareil, aucun impact trop. Voilà, le centaure des démons là, les deux machins qui s'unissent, pareil, power up de nulle part. Estarossa pareil avec sa fiche power up de nulle part. Là tu te dis, c'était plus logique les premières saisons alors qu'ils étaient plus faibles. Première, Meliodas face à Hendrickson, ils étaient faibles et pourtant quel combat, tu vois. J'ai dit on pourra en finir, du coup après bah du coup c'est fini. Et je me dis qu'est-ce qu'ils vont faire pour les 3 prochains épisodes, parce qu'il y a reste que 3, je vous le dis 3. Et là ils entament quoi, le chaos, je sais pas quoi là, en 3 épisodes. Il y a Arthur qui revit. Merlin en fait depuis le début, son but, en fait elle aimait Meliodas, mais du coup en fait c'était Elisabeth, elle l'aimait, du coup bah, elle était déçue mais elle lui en veut pas. Du coup elle a trouvé un but, c'est le chaos pour que elle essaye que
Je sais pas, en fait son but c'est juste de couper quelque chose. Genre en fait, Simon elle se fait chier. Du coup, à un moment donné, je l'aimais plus trop. Je me suis dit, putain, c'est-à-dire qu'elle fait tout ça, c'est-à-dire que. C'était un peu ses pions, quoi, en fait, les Seven Deadly Sins. Et je me suis dit dans ma tête, est-ce que les scanners aussi c'était ton pion? Et ça me trottait vraiment, tu vois. Là, je suis un peu en train de parler un peu moi-même. C'est même plus vraiment un bilan, mais je résume un peu. Ouais, le chaos, c'était vraiment pourri, quoi. En 3 épisodes, Arthur il devient cheaté comme jamais, avec une épée. Et le chat, en fait, le petit chat, en fait, c'était un chat qui se nourrit du chaos, mais en fait, Arthur il l'a mangé. D'où? D'accord, ok, le dieu du chaos, en fait, c'est Arthur le meilleur, c'est ça? Et je me suis dit, mais putain, tu fais pas ça en 3 épisodes. Même en manga, je pense que le manga c'est pareil, ça doit pas durer longtemps. Le mec, il a voulu faire. Parce qu'il a fait les ténèbres et la lumière, parce qu'en fait, on me dit. On parle du démon roi, mais on ne parle pas de la déesse. En fait, la déesse, ça sera dans le film. Le projet qui sort en juillet là. On parlera des. Parce que ça sera la déesse, effet. Enfin, des anges. On en parlera. Et du coup, il a voulu absolument qu'il y ait le chaos, parce que du coup, c'est le mélange des deux. Vu qu'il y en a un en moins, il y a le chaos. Mais je me suis dit, oh, prends ton temps, fais pas ça en 2 secondes. On dirait qu'il était pressé de finir son manga. Ou si tu t'aurais fait plus de temps, comme ça, il y aurait eu une petite saison en plus, saison 5 de 13 épisodes, comme la première saison de My Hero Academia. La première saison de My Hero Academia c'était 13 épisodes. Là, il a dû faire pareil, comme ça, on a le temps de bien développer le chaos. Là, en 3 épisodes, c'était fini. Déçu de la fin. Et le tout dernier épisode, je sais pas si c'est pareil dans le manga, je n'ai aucune idée. Ouais, ça va mieux, ils sont mariés, King et Diane ils vont se marier, mais on le verra pendant le film. Ils partent tous, après il y a Tristan, le petit, le gamin, très mignon d'ailleurs. Et ouais voilà, c'est fini. Du coup, si je devais résumer ce bilan, animation claquée à des moments clés, mais des moments bien. L'histoire part un peu en steak, ça peut arriver, mais voilà. Trop de power-up inutile. Le chaos pas assez exploité, ça aurait dû être beaucoup plus tard. Le méchant démon roi mal géré je pense, mal fait. Ils ont voulu, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Émotion quand même dans cette dernière saison. Et voilà. Et l'amour trop présent je pense. Et vous allez me dire, après tout ce qu'il vient de dire comme point négatif, il va pas le mettre dans son top 10. Et bah si, pourtant Seven Deadly Sins en général, là je dis bien en général, du coup toutes les saisons, il est dans mon top 2, enfin c'est le deuxième de mon top. Et vous allez me dire c'est quoi le premier? Bah vous verrez, mettez en commentaire, essayez de trouver le manga que je préfère. Voilà, c'était la fin de ce bilan. Bon c'est un peu un résumé, parfois j'étais obligé d'expliquer. Et voilà, j'espère qu'il vous aura plu, je pense que c'est un peu long. J'espère que vous en aurez pas trop. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Live. N'oubliez pas de me suivre sur Twitch d'ailleurs. Je fais des lives sur Seven Deadly Synchron Cross. N'hésitez pas à être nombreux. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt tout le monde.